C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Al Jalia pour l'émission La Voix subsaharienne. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette émission. Merci de rester fidèles et vous faites bien parce qu'aujourd'hui, nous allons débattre d'un thème très important. Alors, je vais vous demander dès maintenant de partager pour que tout le monde puisse écouter ce qui va se dire sur ce plateau. Et j'ai à mes côtés pour pouvoir discuter de ce thème, Madame qui est du Cameroun, vous pouvez vous présenter? Je suis mademoiselle Ntia Christiane, secrétaire de la communauté camerounaise. Très bien. Et j'ai monsieur? Je suis monsieur Kamara Al-Hussein, secrétaire général de la communauté ivoirienne de Dakar. Très bien. Alors, ces deux invités et moi, nous allons essayer de comprendre pourquoi, comment nous sommes en arrivés là. Depuis la nuit des temps, les peuples se sont toujours déplacés à la recherche d'une vie meilleure. Et ces derniers temps, les subsahariens viennent beaucoup au Maroc et dans d'autres pays pour pouvoir avoir un peu d'argent. Mais parallèlement à cela, s'est développé un fléau qui est la traite humaine. Des gens vont chercher des gens dans des villages, dans des contrées lointaines, les font venir au Maroc pour les faire travailler à leur profit. Alors, nous allons passer la parole à monsieur le secrétaire général de la communauté ivoirienne. Monsieur Kamara, oui. Est-ce que vous, en tant que secrétaire général de la communauté, oui, vous avez déjà eu ce genre de cas? Alors déjà, je voudrais dire merci à vous, Madame Selim, pour l'invitation. Et aussi merci à Al Jalia pour cette occasion que vous donnez à la communauté ivoirienne de s'exprimer sur ce sujet-là. Il faut dire que nous avons eu beaucoup de cas et nous en avons actuellement dont nous sommes en train de traiter. Et il faut dire que c'est déplorable. C'est vraiment difficile pour ces personnes-là qui font venir leurs propres parents et venir les faire ici comme des esclaves. Ok. Est-ce que le mot n'est pas un peu trop fort, madame? Mademoiselle, vous avez dit, excusez-moi, est-ce que c'est pas un peu trop fort, bien le mot convient en parlant d'esclaves? On constate que la traite négrière n'est pas encore terminée puisque ce sont nos propres frères qui ont développé ça d'une autre manière. Pour la communauté camerounaise, nous ne sommes pas affectés par ça parce que nos ressortissants ne passent pas par là. Donc, en fait, ce domaine-là, ce problème, non, la communauté camerounaise. Vous n'êtes pas trop concerné, voilà. Nous ne sommes pas trop concernés. C'est quand on constate, ou on suit des rumeurs que, voilà, il y a eu décès. Quand on n'a pas posé la question, on se dit c'est parce que la dame est venue sous contrat. Ah d'accord, donc il y a quand même des décès. Ok, nous allons aller pas à pas. Alors monsieur, oui, je voudrais savoir, comment est-ce que ces filles viennent? Comment se passe ce processus? Il faut dire que ces personnes qui font venir ces filles ici, le plus souvent ce sont des filles qui font venir. Et ces personnes-là, je peux dire que c'est un réseau qui est depuis le pays. Ah d'accord. Oui. Et ils ont des contacts ici. Et ces contacts-là, ce sont eux-mêmes qui encouragent ceux qui sont au pays à faire venir leurs propres sœurs sur ce genre de contrat, comme ils le disent bien. Je voudrais comprendre quelque chose. Alors, on va prendre un exemple sur moi. Je suis là, je contacte quelqu'un au pays, oui, pour faire venir quelqu'un. Mais ça se passe comment? Je voudrais savoir, est-ce que c'est une aide? Parce que faire venir quelqu'un pour que la personne puisse avoir de quoi à subvenir à ses besoins peut être considéré comme une aide. À ce niveau, il faut dire que nous avons des preuves, oui, sur ces personnes-là. Et il y a une dame comme ça ici qui travaille avec un monsieur au pays. Ils vont voir par exemple ces femmes au pays en leur disant, bon, nous avons du boulot pour toi au pays, tu viens, voilà les documents, tu signes un contrat avec nous, nous on te fait venir au Maroc. Il y a des entreprises avec qui nous avons des contacts. On te fait intégrer au sein de l'entreprise et chaque mois, voilà ce que tu dois payer pour le contrat que tu vas signer avec nous. Et par exemple, tu viens à une somme un peu pas trop élevée, mais pour le remboursement, tu te retrouves après de, je ne sais pas, tripler même la somme dont tu dois payer pour te faire payer. Ok. Là,
quelqu'un qui fait venir quelqu'un et qui engrange des frais, par exemple, on va dire 3 000 dirhams ou bien 5 000 dirhams, Oui. et qui demande à cette personne de rembourser, si on veut parler de triples, Disons 15 000, 20 000, 20 000. 15 000, 20 000 dirhams. Et sur une période de 5-6 mois. Une période très très courte. Voilà. Et tu es obligé, du moment où tu acceptes ce contrat-là, il y a des documents même qu'ils font où on te menace même sur ces documents en disant si tu essaies de te retirer du contrat, tu te verras devant la justice. Mais j'ai une question. Est-ce qu'au Maroc ici, parce qu'il a parlé des femmes qui font ce genre de trafic, est-ce que les femmes ont la possibilité de travailler en collaboration avec les sociétés pour faire venir des personnes de l'extérieur pour travailler? Moi, je pense pas. Ça ne c'est pas possible. C'est pas possible, non. Ici, les gens recrutent eux-mêmes et sur le Eux-mêmes. tas. Il n'y a même pas de recrutement ici. Je ne pense pas qu'il y ait un recrutement, puisque ça se passe de bouche à oreille. Il y a travail ailleurs, tu cours, tu peux travailler. Le recrutement, moi, je ne suis pas entrée par recrutement. Donc, si on comprend bien, c'est des gens qui ont mis tout ça en œuvre pour faire une grosse anarque et s'enrichir sur le travail des autres. Effectivement. Et vous m'avez dit tout à l'heure que ça se passe depuis le pays. Alors, comment ils sont organisés? Alors, je prends l'exemple d'une dame, dont je ne vais pas citer le nom. Bien sûr. Elle travaille avec son frère. Et ils prennent ces personnes depuis leur village. Wow. Actuellement, elle a à son sein plus de 17 personnes qu'elle a fait venir. Ce contrat. Sur contrat. Et le monsieur, elle lui fait savoir, bon, il y a telle entreprise, telle entreprise, telle entreprise. Et voilà comment tu dois convaincre nos soeurs. Et le monsieur, lui, étant un beau parleur, va rencontrer ses soeurs et dit, bon, voilà, j'ai ma soeur qui est responsable dans telle entreprise au Maroc. Elle souhaite te faire venir là-bas et toi, tu signes un contrat avec nous, notre agence. Arrivé là-bas, tu travailles et rembourser l'argent. Et quand tu finis de rembourser, tu es libre et maintenant tu as un avenir meilleur. Comment encore ils arrivent à plus convaincre ces personnes-là? Tu t'imagines, on te dit que tu seras payé à une somme de 4 000 dirhams. Mais est-ce que c'est possible? C'est impossible. C'est impossible, ça. Ça, c'est impossible. Est-ce qu'ici, on paye Il pour n'y a des pas une ouvriers? concesserie ici à Dakar qui paye plus de, je dirais, plus de 2800. Non. Le plafond, c'est, on va dire, Disons 3 000 disons le plafond. 3 000 Donc déjà, en fait, si je comprends bien, il faut miroiter de grosses sommes. Et surtout, ils jouent sur les devises. Parce que quand on convertit le dirham en francs CFA, ça fait une grosse somme. Mais ils ne tiennent pas compte, par exemple, du niveau de vie qu'il y a ici. Parce que la somme peut paraître énorme, mais quand vous voyez les dépenses qu'il y a, finalement, il ne vous reste rien. Mais est-ce que ça n'a pas de conséquences, madame? Vous qui êtes une femme, est-ce qu'une femme dans un pays étranger peut vivre avec le strict minimum? Parce que quand, par exemple, il dit que vous devez rembourser la somme de 5 000 dirhams, multiplié par 4, 20 000 dirhams sur 5 mois, ça veut dire qu'on vous prend pratiquement tout. Tout ce que vous Tout gagnez. ce que vous gagnez. Voilà, donc comment est-ce qu'une femme arrive à vivre dans un pays étranger sans pratiquement rien? C'est très difficile, très très difficile. À ce moment, obligé de doubler d'efforts, allant de gauche à droite pour travailler, parce que même la société, on te demande de signer un contrat, à un moment, tu te rends compte que ce qu'ils vous donnent à la fin du mois est inférieur. Les dépenses qu'on va prendre, le contrat qui a été signé, tu te rends compte que tu es à 0 francs. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Il faut chercher ailleurs, chercher un autre travail. À ce moment, tu te dépenses en énergie. L'énergie s'en va, même un petit temps pour t'alimenter, c'est carrément impossible. Parce qu'il faut à tout prix faire des efforts pour rembourser cette dette, pour être libre. Ça veut dire quoi? Vous êtes, ça dit, depuis le pays, quelqu'un vous dit, voilà, moi je vous fais venir, voilà, parce que tu souffres, parce que je veux que tu t'en sortes, donc moi je te paye le billet et tout. Du coup, là, ça paraît être un cadeau. Mais quand vous arrivez sur le terrain, ce qu'on constate, autre chose. On constate ce cadeau devient un cadeau empoisonné. Et là, quand la personne est obligée de travailler d'accumuler plusieurs boulots, du coup, physiquement, ça un stress. D'accord, on a d'abord le stress. Nous avons des femmes, excusez-moi, nous avons des femmes qui se mettent parfois à délirer.
Moi, je veux quand même délirer parce que dans sa tête, Trop de stress. Le stress est augmenté, elle ne sait plus où on est. Elle ne sait plus comment faire. La seule solution, c'est virer peut-être à autre chose. Parce que j'ai vu certaines qui disent, ok, je peux faire. Et il faut même changer. souligner que pour finir, ces femmes-là chutent. Elles chutent. Non, donc changer carrément, on dit, bon, je vais faire autre chose pour gagner un peu plus. Soit c'est dans la prostitution, excusez-moi du terme, Oui. soit c'est en demandant de l'argent en route. En faisant, voilà, elles deviennent mendiantes. Elles deviennent mendiantes. Pour rapidement s'acquitter de la dette. Et ça, c'est le fait des membres de la famille ou des connaissances. Des connaissances, voilà, oui, c'est pas des personnes étrangères. Qui Voilà. te font miroiter que non, il y a un avenir meilleur ici au Maroc. Alors, la question que moi je pose maintenant, vous en tant que responsable, quand vous voyez ces femmes qui ont des problèmes pour s'alimenter, sûrement que ça crée des maladies, quelle solution? Qu'est-ce que vous faites? Parce que ce que vous me dites là, ça fait peur et c'est dangereux. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps? Alors, il faut dire qu'au niveau de la communauté ivoirienne, nous essayons déjà de contacter ces personnes-là qui font venir leurs propres parents et venir les exploiter ici au Maroc. Chose qui ne doit même pas se faire. Ici, nous ne sommes pas au Maroc pour se traduire en justice, mais faire comprendre à ces personnes-là, quand tu continues de faire ça, tu risques d'en finir avec toutes tes connaissances. Parce que tu fais venir quelqu'un sur le fait du stress, la personne chute, et quand on se retrouve à l'hôpital, une semaine plus tard, la personne décède. Et vraiment, c'est difficile. Donc la communauté ivoirienne a comme ça décidé, donc, de la dame dont je vous parle, rencontrer cette dame, échanger avec elle, lui faire savoir. Bien vrai que vous avez acheté un billet d'avion à ces personnes-là, mais au coût dont elle doit vous rembourser, c'est un peu trop élevé. On ne pourra pas vous dire qu'ils ne vont pas vous rembourser ce qu'ils vous doivent, comme la somme que vous avez pris pour payer le billet, mais essayez de revoir la somme, parce que c'est un peu trop élevé pour ces personnes-là. Et la période dans laquelle ils doivent payer, elle est trop courte. Elle est trop courte. Vous, en tant que femme, est-ce que des femmes sont venues vous voir, parce que ça passe facilement, des femmes, pour se confesser, pour vous confier leurs problèmes, oui. Leur désarroi? Oui, j'ai dit, en tant que femme, faire venir une autre dame et la traiter ainsi, ça c'est de l'esclavage. Elle m'a tenu un propos en disant non, elle a signé un contrat. Le contrat est donc où? Puisqu'il était verbal. Si un contrat est verbal, il n'est pas valable. Un moment. La dame a dit, je ne vais pas refuser de rembourser la dette, mais le stress que je porte maintenant, où j'ai impossible de m'alimenter. Parce qu'une fois, on a en plein travail, elle a carrément s'écoulée. Elle s'est écoulée. Oui. Parce qu'elle était fatiguée. Parce qu'elle était fatiguée par la charge du travail. Ça veut dire qu'en fait, elle ne peut pas se reposer, elle ne peut pas se permettre de se reposer parce qu'elle doit rembourser une somme qui est fixée. Elle ne peut pas se reposer, ça c'est impossible. Parce que si elles sont dans la maison avec elle, parce qu'à ce moment, elles vivent le même toit. Oui. On ne te permet pas d'aller ailleurs. Pourtant, j'ai proposé, ok, va ailleurs, ça te permet de stresser un peu. Tu n'auras pas chaque fois sa face devant toi, tu te dis non, il y a travail. Parce que n'importe qui va appeler, elle va dire, lève-toi, va travailler. Parce qu'elle veut un remboursement. Ok, le remboursement va se faire, mais laisse le temps à la personne de se reposer. Mais ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas le cas, elle refuse. Il confisque les papiers de la personne, tu es carrément bloqué. Qu'est-ce qu'il avait lieu de faire? Comme on m'a dit, ok, calme-toi, il y a la communauté ivoirienne. Quand je suis passé à la communauté ivoirienne, l'ancien bureau, j'ai été un peu déçu. Parce qu'il y a certains membres à l'intérieur qui m'ont tenu au langage en disant parce que je suis camerounaise. J'ai dit non, ce n'est pas parce que je suis camerounaise, c'est parce que je suis femme. En tant que femme africaine, en tant que femme, on doit se soutenir. Tu ne peux pas trouver une autre femme en train de tomber, en train de mourir et laisser parce qu'elle est venue ce contrat. Ça, c'est impossible. Mais certains membres ont pris la parole en disant, quand elles sont au pays, elles disent pardon. Mais arrivées ici, elles veulent maintenant faire le gros dos. Mais je dis, mais non, monsieur. J'ai frappé la main sur la table et dit, mais est-ce que vous essayez de peser un peu vos mots? Est-ce que c'est une aide ou un business? Ça, c'est pas une aide. La je suis désolée, elle n'a pas aidé. C'est un business.
C'est un business. Elle n'a pas aidé. Ça, c'est la... Je n'ai pas dit business, c'est la traite. C'est la traite même. Justement. Prendre quelqu'un et venir vendre la personne. C'est que vous travailler la personne obligatoirement pour de parce que l'argent. pour rembourser un argent qu'elle-même, elle ne comprend même plus. Le moment où vous avez dit c'est 4 ou 5 mois, maintenant quand elle arrive, vous changez de bouche, dites que non, ça sera 7 ou 8 mois. Mais attendez, est-ce que le travail est facile ici? Le nombre de temps pour travailler, d'abord, 12 heures, parfois 15, 16, 17 heures, parce que, tu sais, on va augmenter un peu de sous. Ça te permet aussi de rapidement payer la dette. Mais est-ce que le corps supporte? Vous n'avez pas pensé à ça? Tout ce que vous avez pensé, c'est votre argent, votre remboursement. D'accord. Mais ce que moi je suis en train de voir, c'est que finalement, ce n'est pas une aide, c'est quelque chose, moi j'appellerais ça, quelque chose qui est bien outillé pour piéger quelqu'un. Oui. Parce que déjà, on va au pays, on te fait miroiter ce que tu peux gagner parce qu'on convertit le dirham en francs CFA. On te fait croire que tout est bien. Et quand tu tombes dans le filet, du coup, tu habites avec elle obligatoirement. Obligatoirement, tu ne peux pas bouger. Alors, monsieur le secrétaire général de la communauté ivoirienne, vous avez parlé des mesures que vous avez prises tout à l'heure. Je pense que c'est la dissuasion. Mais est-ce que face à des problèmes si graves, confiscation des passeports, séquestration entre griffes, parce que ce n'est pas une séquestration totale, mais elle ne peut pas partir ailleurs. Est-ce que la dissuasion peut changer ça? Effectivement, il faut dire qu'actuellement, le président a pris la décision même d'arrêter ce fléau. Ça ne va plus continuer ici à Dakar. Ça va s'arrêter pour des bons. Il faut que ça s'arrête. Et nous avons commencé de communiquer déjà. Nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on peut rentrer même en contact avec des chaînes de télévision au pays, dans le but de faire passer le message depuis le pays à nos compatriotes. Parce que c'est difficile. On va avoir assez de morts ici à Dakar. Parce qu'une personne ne peut pas venir en 6 mois rembourser la somme de 15 000 dirhams. C'est tellement compliqué, c'est tellement difficile. Tu es obligé de travailler plus de 20 heures de travail par jour. En tant qu'une femme qui n'est pas habituée à travailler même 8 heures du temps au pays. Monsieur Camara, moi, ce que je voulais vous proposer, au lieu d'attendre d'être sur des chaînes, sur le plateau, dans vos pays, vous pouvez directement regarder cette caméra et parler à ceux qui sont au pays, leur dire de ne pas laisser venir leurs enfants, ou bien ce que vous voulez leur dire. Je profite de l'antenne ici, ce soir, pour adresser un message à tous les Ivoiriens. Et dire que ce dont ces personnes-là vous font croire pour vous rendre au Maroc, en vous disant que vous aurez un avenir meilleur, on vous fait venir et vous allez venir travailler pour rembourser ce que nous avons pris pour vous faire venir. Détrompez-vous. C'est tout le contraire de ce qu'il vous dit. La vie au Maroc n'est pas facile. Si vous pensez que la vie au Maroc est facile, détrompez-vous franchement. Alors ce que je peux vous dire, si vous avez le minimum de moyens avec vous au pays, il sera préférable de rester chez vous. Ou soit vous cherchez de vous-même à payer le transport et vous rendre au Maroc. Les autorités marocaines n'empêchent aucun Ivoirien de venir ici et de venir chercher un avenir meilleur. Mais venir sur un contrat, franchement, ça ne va pas vous aider. Je vous le dis ce soir, il faudrait que vous évitez cela. Parce que ces personnes sont des arnaqueurs, je dirais. Au fait, ils viennent vous utiliser ici. Alors, merci beaucoup, Monsieur Camara, pour ce très beau message. Alors, moi, je voudrais m'adresser à tous ceux qui nous suivent. Vous savez, ici, c'est des représentants des communautés. Il faut quand même tenir compte des messages qu'ils passent parce qu'ils sont sur le terrain et ils vous disent ce qui se passe. Alors, moi, je voudrais savoir tout à l'heure, vous avez parlé de faire la manche ou de vendre son corps. Parce que les filles n'arrivent pas à rembourser le prêt qui est exorbitant et en plus pouvoir se satisfaire. Donc, ça a des conséquences. Ça a des conséquences, oui. Alors qu'ici, nous sommes dans un pays, c'est vrai que c'est un pays qui accepte d'autres religions, mais nous sommes dans un pays musulman. Donc là, il y a une déviation. Est-ce que c'est normal que des gens se prostituent? Non, du tout, c'est pas normal. Mais quand tu es dans une phase de contrat, dans une phase de dette où tu n'arrives pas à t'en sortir, parce qu'il y a des moments où le travail s'arrête ici à Dakar, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as la pression de la personne qui t'a fait venir. Et te met une pression. Qu'est-ce que tu as? Soit tu fais la manche, soit tu fais la prostitution, ce qui est plus facile.
Bon, merci beaucoup, monsieur Camara, et surtout bon courage à vous. Merci. Vous avez quelque chose à dire, le mot de la fin, madame? J'aimerais demander au conseil de faire des efforts sur les heures de travail des dames. Nous sommes des femmes. La femme n'a pas de force comme un homme. Diminuons moins le nombre de temps de travail pour permettre aux femmes de se reposer. Le repos est très important pour le corps humain. Si on se repose, le lendemain, on pourra travailler sans problème. Il n'y aura pas ces cas de décès à tout moment où on va entendre qu'il y a décès. Le seul diagnostic qu'on a, c'est le stress à l'hôpital. S'ils peuvent le faire, ça serait une bonne chose pour nous. Ça, c'est ce que j'avais. Merci beaucoup, merci d'être passé sur le plateau. Alors, vous l'aurez sans doute compris, malheureusement, encore de nos jours et sous nos yeux, il existe une forme d'esclavage initiée par nos propres frères. Je voudrais passer ce message. Vous qui nous suivez, sensibilisez les autres. Vous payez vous-même votre billet d'avion. Les contrats bidons ne feront que vous mettre dans des positions inconfortables. Alors, je vous remercie d'avoir dénoncé ce fait. Et le plateau, il est à vous. Mais j'ai quand même une petite question. Qu'est-ce que vous pensez de l'émission La Voix subsaharienne? Il faut dire que c'est une très belle émission. Nous allons encore y revenir. Avec plaisir. Et je voudrais profiter de l'antenne ce soir, lancer un appel à tous les Ivoiriens ici à Dakhla. Nous, en tant qu'Ivoiriens, nous célébrons chaque année, chaque 7 août, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et elle sera célébrée sur le territoire marocain, précisément à Dakhla, avec la communauté ivoirienne. Nous avons décidé comme ça de faire de cela une journée de salubrité avec les autorités marocaines. Donc, nous invitons tous les Ivoiriens à sortir massivement le 7 août à partir de 8 h. Ce serait une journée vraiment géniale. Donc, sur ce, vous allez voir les invitations et les tickets du concert après la journée. Dans tous les cas, M. Camara, on vous recevra pour parler en long et en large de ça me fera vraiment plaisir. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et vous avez un programme qui sera très alléchant. Madame, merci beaucoup. Alors, c'était le mot de la fin et sur ce, je vous dis, n'oubliez pas de partager et surtout de vous abonner à la page. Merci et à la prochaine.